Le 29 juillet, Dieudonné annonce un spectacle événement dans tous les zéniths de France. Faites passer l'info. Bigard, Dieudonné, sur scène, partout. Allez les gilets jaunes, on lâche rien. Hein, allez, à vous de jouer. Immédiatement, ça déclenche une vague de communication très intensive. Une affiche est dévoilée par Dieudonné et il y a même 2 posts sur le compte Instagram de Jean-Marie Bigard qui reprennent l'annonce. Et donc immédiatement est également ouverte une billetterie sur le site de Dieudonné avec des billets mis en place à partir de 39,90 €, ce qui est globalement 2 fois plus cher que le prix habituel d'un spectacle de Dieudonné. Et pourtant, quelques heures plus tard, les comptes Facebook et Twitter de Jean-Marie Bigard publient un message pour démentir la participation de l'humoriste à ce spectacle avec Dieudonné. En vérité, d'après notre enquête, derrière cette collaboration avec les 2 hommes, il y a surtout une affaire de gros sous, du vol, dit Jean-Marie Bigard, dont seraient victimes les spectateurs, les fans. À la base de cette histoire, il y a donc une femme, Christelle Camus, la productrice de Jean-Marie Bigard, l'ancienne productrice de Dieudonné également, qui dit donc avoir fait se rencontrer les 2 hommes qui, à partir de ce moment-là, ont échangé, discuté, travaillé, commencé à écrire un spectacle. Joint par téléphone, Jean-Marie Bigard confirme tous ces éléments. Il a bien discuté avec Dieudonné, écrit un spectacle avec lui, mais il s'est ravisé. Sur les conseils, dit-il, de ses amis Laurent Ruquier, Laurent Baffy, le 26 juillet, Jean-Marie Bigard fait envoyer par un avocat un courrier très officiel, une mise en demeure, à sa productrice Christelle Camus, la prévenant qu'il ne fera pas ce spectacle. Donc Jean-Marie, il faut arrêter de mettre la faute sur les autres quand même. Donc les coups, tu vas les mettre sur la table. 3 jours après, pourtant, Christelle Camus et Dieudonné lancent leur opération de communication, révèlent le spectacle et surtout ouvrent la billetterie au grand public. On a contacté Christelle Camus pour savoir pourquoi elle maintient ce spectacle malgré les réticences de l'artiste. Elle nous assure que contractuellement, elle a une exclusivité, qu'elle a le droit de produire ce spectacle et surtout que Jean-Marie Bigard, lui, aurait des obligations à respecter. D'après notre enquête, tout porte à croire qu'au moment où la billetterie est ouverte, ce spectacle exceptionnel, cette collaboration entre Jean-Marie Bigard et Dieudonné n'existait pas. Pour autant, des billets présentés comme non remboursables, au tarif de 40 €, ont bien été vendus. Selon une source proche du dossier que nous avons contacté, vendre des billets d'un spectacle dont on sait qu'il n'aura pas lieu sous le format sous lequel il est présenté, c'est de l'escroquerie. Jean-Marie Bigard nous dit que Christelle Camus lui réclame à ce stade 800 000 € pour ne pas avoir respecté son contrat, pour avoir refusé de faire ce spectacle selon elle à la dernière minute. Aujourd'hui, Dieudonné maintient qu'il y aura bien un spectacle, mais il a un petit peu changé son discours. Les visuels aussi sur son site, il n'y a plus le visage de Jean-Marie Bigard. On devine son nom, mais qui a été passé à la mitraillette. Évidemment, les billets sont toujours en vente sur le site de Dieudonné et ils sont toujours au même prix. Au téléphone, Jean-Marie Bigard nous a affirmé que c'était du vol, que Dieudonné allait garder l'argent de la billetterie. Récemment, Jean-Marie Bigard a changé de version. Il a posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel il semble tendre la main à Dieudonné, envoyer un message de paix. Sa productrice Christelle Camus n'est pas évoquée, mais par contre, il évoque bien des pressions. Alors, c'est pas la première fois que Dieudonné est accusé de mettre à contribution ses fans pour faire du profit. Par exemple, il y a quelques années, il avait lancé une opération 1 million pour la Palestine. Il mettait à contribution sa communauté, ses fans, pour récolter de l'argent. Une fois l'opération terminée, il a bien signé un chèque, versé 1 million pour la Palestine, mais c'était 1 million de francs CFA, ce qui représente à peine 1 500 €.